On va aller véritablement à côté dans un champ toujours de bananier plantain pour que vous voyez l'impact d'un manque de nettoyage, d'un manque de défrichage sur la présentation même, sur la physionomie même du bananier plantain. Chers agripreneurs, bienvenue dans cette vidéo importante sur l'entretien du bananier plantain. Nous sommes ici dans notre jeune bananeraie, comme vous pouvez le voir. C'est une bananeraie mise en place il y a juste quelques mois, mars-avril 2025. Donc on est à peu près à 6 mois, mais on l'a mis en deux phases. Il y a une phase un peu plus développée ici, on a mis ça pratiquement en mars-avril, tandis que de l'autre côté, on a mis en mai, juin, juillet. Voilà. Donc, il y a un décalage d'à peu près 2 à 3 mois. Alors, lorsque vous venez donc de mettre en place un champ de bananier plantain, le plus important, c'est l'entretien. Et dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences d'un mauvais entretien sur la rentabilité, sur le rendement final de votre champ de bananier plantain. Restez scotchés jusqu'à la fin parce que vous allez voir comment, sur quel levier vous devez appuyer pour pouvoir rentabiliser vos champs de bananier plantain. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, bienvenue, asseyez-vous confortablement parce que nous allons dérouler dans les minutes qui suivent les opérations d'entretien et surtout leur impact sur la rentabilité, le rendement final de votre exploitation. Voilà. La première opération d'entretien, comme vous savez, c'est le nettoyage, c'est le défrichage. Vous voyez ici un champ fraîchement défriché qui est propre. Ça permet justement un bon développement du bananier plantain. Ça permet d'éviter la compétition entre le bananier plantain et les mauvaises herbes. Voilà, surtout quand vous mettez en place les pifs. Les 6 premiers mois sont déterminants. Vous devez faire un effort de telle sorte que à 6 mois, vos bananiers, comme on le voit ici, soient pratiquement déjà au-dessus des herbes. Vous voyez ici, le bananier à cette taille est déjà pratiquement hors danger. Le bananier à cette taille peut tolérer qu'on ait des herbes en dessous, parce que effectivement, lui, il est déjà en train de s'élancer. On peut juste utiliser, si ça ne vous dérange pas, des herbicides en dessous pour pouvoir étouffer les herbes. Mais quand on est encore dans des stades inférieurs, comme ce côté-là, vous voyez ici, on a encore des tout petits bananiers. Comme on est encore à des stades inférieurs, il faut éviter d'utiliser les herbicides, travailler manuellement pour ne pas abîmer vos plantains. On va aller véritablement à côté dans un champ toujours de bananier plantain pour que vous voyez l'impact d'un manque de nettoyage, d'un manque de défrichage sur la présentation même, sur la physionomie même du bananier plantain, parce que la physionomie vous montre déjà ce que le bananier plantain va donner. Allons-y juste à côté, c'est pas loin. Voilà, nous sommes dans un champ de bananier plantain ici, très proche du premier que l'on a vu, mais avec deux physionomies complètement différentes. Ici, on a planté le bananier plantain, mais on a laissé les herbes surplombées, on a laissé les herbes complètement renfermer les plants, ce qui fait que le phénomène d'étiolement, c'est-à-dire, vous voyez cette plante qui essaye de chercher la lumière à travers les herbes. Vous voyez, c'est pourquoi ici vous allez voir que en termes de physionomie, ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez ici, quelle est la physionomie justement des tiges de plantain? C'est plutôt, ça a l'air plutôt filiforme. Approchez ici, on va voir de plus proche ici. Vous voyez ici à cette taille-ci, vous voyez que le diamètre du bananier plantain est trop petit par rapport à ce qu'il devrait être. Ça, c'est un phénomène d'étiolement dû au fait que
on n'a pas défriché ce plantain à temps, ce qui fait que il s'est plutôt étiolé, il a cherché à monter en hauteur et non grossir. Ça, c'est des phénomènes qui arrivent lorsque le défrichage n'est pas fait à temps. Et justement, c'est dommageable pour le bananier plantain. Si dès les 6 premiers mois, vous laissez ce phénomène prospérer, ça va affecter inévitablement, ça va affecter considérablement le type de régime que vous allez récolter après. Le type, justement, le poids du plantain que vous allez pouvoir récolter après. Parce que là, la compétition a justement fait que le plantain n'a pas pu justement donner le meilleur, se développer normalement. Donc ça, c'est au niveau donc de la première tâche d'entretien, le défrichage. On a vu un champ bien défriché. Vous venez de voir un champ qui n'a pas été bien entretenu. Vous voyez donc la différence. On va passer donc à la deuxième opération d'entretien. La deuxième opération d'entretien, c'est l'étonnage. L'étonnage. Dans le mot étonnage, il y a œil. Œil, c'est en fait les yeux. Et quand on parle des yeux en général, au niveau du bananier plantain, il s'agit des rejetons. Il s'agit des rejetons. Approchez ici au pied de ce bananier plantain. On va voir exactement de quoi il est question. Voilà, l'étonnage, c'est en fait l'opération qui consiste à diminuer le nombre de rejets qu'il y a autour du plan principal, qu'il y a autour de ce faux tronc, parce que ici, par exemple, ça, le faux tronc. Et je compte pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le moment, on compte de 6 rejetons, 7, voilà, 7e là, 7 rejetons qui se profilent déjà. Alors, voilà celui qui est le plus grand, celui qui va succéder après, hein, après la récolte, celui qui est censé succéder au rejet, à la plante mère, à la plante principale. Alors, si vous laissez prospérer tous les 7 rejets, effectivement, ils vont consommer toute la matière organique et finalement, ça va réduire la taille de votre plantain, de votre fruit. Voilà, il est donc conseillé à un moment donné de laisser maximum 2, hein, de laisser en fonction des objectifs de production, de laisser maximum 2 rejetons autour de la plante mère. Et là, faites attention, ne les enlevez pas à des moments problématiques où il y a déjà le régime, parce que ça va déstabiliser le tronc et votre bananier va tomber. Il faut l'enlever quand vous avez de préférence, n'est-ce pas, déjà récolté le tronc. Là, vous diminuez immédiatement le nombre de rejets pour faire des pifs ou bien pour étendre votre bananeraie. À ce moment-là, vous laissez les plus vigoureux et les mieux placés, etc. Et puis, de préférence, quand vous avez enlevé, s'il y a trop de risques, vous pouvez buter votre bananier plantain pour lui redonner de la stabilité. Et voilà. Et nous allons voir tout de suite les conséquences du fait que vous ne réalisiez pas l'étonnage. Quand vous ne faites pas cette opération, il y a une conséquence. Et on va voir tout de suite la conséquence sur un tronc de bananier dans un champ voisin. Allons-y. Voilà, nous sommes ici au pied d'un bananier planté en production. Vous pouvez voir le régime qui est là. C'est la variété Big Ebanga qui d'ici 2 mois sera véritablement récoltable. Bon, regardez plus bas. Maintenant, vous voyez ces rejetons-là, ces rejetons baïonnettes là. Ici, là, il faut en principe faire les yotés. Ici, on en a plusieurs. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Et il y a encore un petit là, 5. Il y a 5. Hein, nous sommes à 5 rejetons baïonnettes. Normalement, il faudrait pouvoir réduire le nombre à maximum 2. On devrait rester avec 2 au maximum. Enlever les autres. C'est ça l'étonnage. Mais attention, quand vous enlevez, faites attention. N'enlevez pas ceux qui sont très grands parce que c'est eux qui soutiennent vraiment le faux tronc contre les chutes. Surtout lorsque ça porte déjà des régimes. Il faut faire attention. Si vous faites un enlèvement de rejetons n'importe comment, vous allez faire tomber, vous allez déséquilibrer le tronc et faire tomber le bananier. Vous aurez tout perdu. Donc, généralement, il faut faire l'étonnage lorsque le plantain, le bananier ne porte pas de régime. C'est très important. Ou alors, s'il porte déjà le régime, faites très attention à la stabilité autour du régime. Voilà.
L'œilletonnage, ça vous permet donc de ne pas disperser la matière organique sur plusieurs plans, sur plusieurs rejets. Regardons par exemple à côté ce à quoi on peut aboutir lorsqu'on n'a pas fait l'œilletonnage. Regardez ça. Vous voyez, ici on a un foisonnement de plants. Je peux compter là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a pratiquement 10 plants qui se sont éveillés et qui grandissent pratiquement au même rythme. On n'a plus de plan principal. Et là, finalement, vous n'allez rien récolter. Ou alors, même s'il y a la production, ça sera des productions avec des régimes extrêmement maigres, extrêmement légers. C'est pourquoi mieux vaut jouer sur la qualité et non la quantité. Il faut réduire le nombre de rejetons qui pilulent autour du pied mère pour n'en laisser que maximum 2. Voilà un exemple concret justement à ne pas suivre. Il faut libérer vos bananiers d'un excès de rejet justement pour améliorer le rendement. Nous engageons maintenant la troisième opération d'entretien. Il s'agit de quoi? L'effeuillage. Opération très simple qu'il est conseillé de réaliser lors des défrichages. Lorsque vous faites le défrichage normal, faites l'effeuillage. Effeuiller, c'est diminuer les feuilles. Et quelles sont les feuilles que l'on diminue? Ce sont des feuilles malades, ce sont les feuilles nécrosées, ce sont les feuilles qui justement sont susceptibles d'héberger des champignons qui vont justement détruire votre plantation parce qu'ils vont se propager et par la suite ils vont diminuer le rendement de votre bananeraie. Quels sont les types de feuilles qu'il faut enlever? C'est pas des feuilles vertes comme ça, hein, qui sont importantes pour la photosynthèse. Voyez, venez voir le type de feuilles qu'il faut enlever. C'est des vieilles feuilles. C'est des vieilles feuilles comme ça, nécrosées, qu'il faut tailler. Et voilà. Et les champignons, comme les champignons sont logés à la face inférieure, il est parfois conseillé donc de les laisser sous cette forme pour que ces champignons-là puissent justement être anéantis avec le soleil. Voilà. Voilà, voilà l'opération d'effeuillage qu'il ne faut pas négliger parce que si vous voulez plutôt utiliser les produits chimiques pour tuer ces champignons responsables de la cercosporiose qui cause cette nécrose des feuilles, les produits chimiques vont vous coûter très cher et justement ça ne sera pas très efficient. C'est pourquoi on préfère faire plutôt cette opération de prévention en nettoyant les feuilles qui sont malades, en nettoyant les feuilles qui sont nécrosées. C'est ça qui permet justement à chaque défrichage de rajeunir pratiquement la plantation. Vous voyez que tout est vert maintenant et c'est beau à voir en même temps. Donc, on se résume. Les 3 opérations d'entretien, c'est quoi? C'est le nettoyage ou le défrichage, très important les 6 premiers mois. Et il faut défricher pratiquement 3 fois l'an. Votre bananeraie, c'est une moyenne 3 fois l'an. Et bien entendu, deuxième opération d'entretien, c'est l'œilletonnage, diminuer les rejets autour du bananier plantain. Et enfin, troisième opération d'entretien, c'est le feuillage. Enlever les feuilles mortes, les feuilles nécrosées qui hébergent les insectes, les nuisibles, les champignons susceptibles de diminuer le rendement final de votre bananeraie. Voilà, chers agripreneurs, ce qu'on a tenu à partager avec vous. Likez, abonnez-vous, partagez massivement. Et on se retrouve très bientôt pour notre gros projet au bord du Nion. À très bientôt. Merci.